y a des femmes leaders qui se présentent ici pour discuter, partager les expériences avec les plus jeunes, les expériences de réussite. Vous êtes des modèles. Donc, c'est un espace qui a été créé non seulement pour vous, pour que vous puissiez être des leaders demain. Des leaders, le Niger en a besoin. Des femmes, nous savons que vous êtes capables d'aller plus loin. Notre invitée, c'est Dr Blanche Ania. Pour réussir une carrière, comment est-ce qu'il faut faire pour réussir une carrière internationale? L'astuce. Voilà, notre invitée du jour, notre guest speaker est une femme influente, leader, très engagée dans son secteur d'activité professionnelle. Donc, vous avez dit un peu mon parcours. J'ai commencé au Cameroun. Peut-être avant ça, je vais dire que je suis une femme mariée. J'ai 3 enfants. 5 petits-enfants. Wow! Donc, j'ai commencé ma carrière au Cameroun. Au Cameroun, comme médecin, vous avez suivi. Qu'est-ce qui m'a motivé? Votre question. Après avoir passé autant d'années au Cameroun, j'ai eu envie de voir ailleurs, de pouvoir changer un peu, voir ce qui se passe dans d'autres pays. Et dans ma recherche de voir ce qui se passe dans d'autres pays, la première opportunité qui m'est venue en ce moment, c'était le bureau régional de l'OMS. Parce que chez nous, au niveau de l'OMS, on postule. Nous avons un site, si vous voulez accéder à un poste, il faut postuler. Donc on postule. Et j'ai eu l'opportunité de postuler pour le bureau régional et j'ai eu ce poste qui était vacant à l'époque. Et pendant ce parcours, j'ai rencontré également des hommes et des femmes inspirantes qui m'ont également donné l'envie de toujours faire plus, Déjà quand j'étais au niveau du bureau Cameroun, j'ai eu 2 représentantes de l'OMS femmes qui m'ont vraiment donné l'envie de pouvoir faire ce métier-là. Parce que la première que j'ai eue était d'une rigueur scientifique qui m'a donné la rigueur que j'ai aujourd'hui. Nous avons eu la chance de rencontrer cette brave dame qui nous inspire toutes et tous. Donc, j'espère seulement que ce que vous venez de nous dire, ça ne va pas s'arrêter ici, que vous allez continuer à partager vos expériences, votre parcours à d'autres filles, à d'autres jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toute la jeunesse nigérienne qui est là. J'espère tout simplement que ça va continuer. J'aimerais savoir la stratégie que vous avez utilisée pour pouvoir convaincre votre mari pour avoir son soutien total et sans condition. Deuxième chose, en tant que femme inspirante et modèle, quel conseil donnez-vous à nous autres femmes fonctionnaires qui veulent accéder au poste international, à part la rigueur que vous avez évoquée et la persévérance et la compétence? Je vais répondre, ça me gêne. Ce que je vais dire, c'est que c'est au début de la relation que ces choses se négocient, hein. C'est pas au milieu. C'est pas au milieu. Voilà. Parce que si on n'a pas négocié au début, c'est compliqué. Parce que le mari est venu prendre une femme et puis au milieu de la relation, il commence à apprendre que la femme là maintenant veut l'abandonner. Là, c'est compliqué. Donc ça se négocie au début de la relation. Conseil pour un poste international. Donc en plus de tout ça, il faut se lancer. Il faut se lancer parce que si on est toujours on a envie de le faire et qu'on ne se lance pas, on ne va jamais le faire. Donc il faut se lancer et puis commencer à postuler. Dans la plupart des entreprises, on demande de postuler. Donc il faut postuler. Et je voudrais juste aussi vous conforter dans ce que vous dites par rapport à votre mari. Moi, si je suis là aujourd'hui devant vous à vous parler, c'est parce que justement j'ai été aidée par mon mari. Je suis partie de rien, le simple brevet. Et je suis arrivée au point où j'en suis aujourd'hui.
Il m'a vraiment aidé à me réaliser et certaines femmes, peut-être dans cette salle, aussi accepteraient bien que je dise qu'il a quand même fait la promotion d'autres femmes que moi. Super. Docteur, merci. Merci pour votre éclairage. Merci pour le partage d'expérience. Tout à l'heure, quand vous aviez parlé de la tolérance de monsieur, nous avions applaudi. En fait, ce n'est pas pour vous qu'on applaudit. C'est monsieur qu'on applaudit. Donc, moi, je voudrais savoir quelle a été votre plus grande réalisation dans votre domaine. Depuis que vous avez accédé au poste de représentante, est-ce que vous intervenez sur le terrain ou bien vous passez plus de temps au bureau à donner des directives? Et la troisième question, je voudrais savoir qui a été votre modèle de réussite. Merci. Maintenant, pour ce qui est des postes internationaux pour les jeunes, je voudrais dire que dans ces postes internationaux, il y a quelque chose que je n'ai pas dit et qui est importante. Je voudrais conseiller à chacune d'entre vous de s'assurer d'abord, parce que le tout n'est pas d'aller position internationale. Il faut que quand vous allez en position internationale, vous vous assurez aussi de l'éducation de vos enfants. Quand j'étais dans mon pays, je crois que vous avez vu là, j'avais reçu un prix parce qu'ils ont trouvé que j'avais tellement contribué à la vaccination dans mon pays. Donc un groupe régional africain m'avait donné un prix, le groupe, ils appellent ça la task force, pour la région africaine. Maintenant, au niveau du Niger, je pense que l'une des grandes réalisations, je peux dire, c'est la Covid, hein, parce que nous avons eu les félicitations du gouvernement, le Premier ministre qui l'a tenu. Merci de remettre à les félicitations. Moi, étant à la tête, je vous dis que... je vous dis que c'est une grande réalisation. Alors, les missions de terrain, oui, j'en ai fait plein quand j'étais dans mon pays, parce que quand je suis entrée à l'OMS, j'avais un poste où je devais être sur le terrain 14 jours par mois. Alors, mon modèle de réussite, c'est quoi? Je vous ai cité que j'avais déjà 2 femmes dans mon pays qui m'ont inspirée. Et comme la directrice a parlé de femmes inspirantes, il y a 2 femmes, 2 représentantes de l'OMS qui m'ont inspirée, qui m'ont donné envie de cette fonction. Je suis vraiment très ravie d'être dans l'univers des femmes inspirantes, parce que je fais partie de ces femmes-là. Je me suis toujours inspirée de quelque chose ou de quelqu'un ou de quelqu'un jusqu'à ce que je sois arrivée à ce stade où les gens s'inspirent de moi aussi. Merci à toutes pour les questions en tout cas pertinentes. Donc, vraiment merci docteur pour avoir passé du temps avec nous. Et nous en sommes véritablement honorés. Je suis honorée ce jour d'avoir échangé avec ces grandes et vaillantes femmes sur mon parcours. Merci à la directrice exécutive pour cette opportunité. Merci à toutes celles qui ont participé et qui ont posé des questions pertinentes dont certaines m'ont également édifié. J'espère que j'aurai contribué à inspirer certaines. Bonne soirée.